Voilà, voilà. Nous sommes maintenant connectés. Regardez. Amazon.pi. On cherche. Regardez. Le domaine a été déjà réservé avec 30 000 pi. Mais la valeur de pi actuelle, c'est de combien? Pi est autour de 1,46 $. On prend 1,46 $. Multiplié par 30 000. Ça fait 43 800 $ d'investis dans pi. Vous pensez réellement qu'une personne lambda serait venue réserver ce domaine-là comme ça? Hein? Regardez encore. Ali Baba. Regardez. 2500 pi. Est-ce que vous voyez? Et d'autres viennent dire, mais Ali Baba qui a beaucoup d'argent, c'est 2500 pi seulement ils ont mis, c'est que c'est pas. Mon gars, il y a eu 2010, 2020 et puis 2500. C'est ça. C'est Ali Baba, c'est pas Ali Baba. On verra. Oui. On vient encore. DHL. Regardez. 450 pi. Oui, c'est peu. Mais quand on fait les 450 pi, 450 pi multiplié par 1,46, ça fait combien? 657 $. On n'a jamais acheté de domaine à ce prix-là. Des domaines à plus de 40 000 $, jamais. Ça s'est jamais fait auparavant. Si des gens achètent aujourd'hui des dollars à plus de 49 000, 48 000 ou 43 800 $, mais on va voir que c'est pas du jeu, c'est énorme. C'est énorme. Un dollar fait 600 francs. 43 800 fois 600. Ça fait combien? 26 280 000. Pour un seul domaine. C'est pas d'amusement. Allons-y voir eBay. Regardez, 500 pi. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Donc vraiment, ceux qui doutent peuvent encore douter. Ça, c'est à leur niveau. Vous pouvez douter, ça, c'est à votre niveau. Open high. Regardez. Open high. Mais quand le gars dit qu'il y a des milliers d'entreprises, des milliers de dizaines d'entreprises qui sont en train de se hâter pour avoir le KYB ou entrer sur les réseaux, mais c'est réel. C'est réel. C'est réel. Je sais pas, vous avez encore quelle entreprise là-bas? Donc vous pouvez vous amuser à mettre ces entreprises-là et voir si elles ont s'il y a des personnes qui ont déjà réservé ces domaines-là. Regardez YouTube.pi. 750 pi. Ah. N'oubliez pas que un pi ne fait pas 1 $, mais fait 1,40 $ au moins. Donc les 750 là même, là, multiplié par 1,46 ou 40 là, 1,46 fois les 750. Mais ça fait 1095 $.
$1095 pour ceux qui sont dans la zone franc CFA. Ça fait combien? 1095 fois 600. Ça fait 657 000 pour un nom de domaine. Eh Seigneur, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne savez pas ce qui se passe. Allez-y, lire le livre blanc. Arrêtez de faire des vidéos sans but. Vous venez montrer que vous connaissez. Vous ne connaissez rien. Ceux même qui ont fait le projet là disent que leur projet est non conformiste. Ça veut dire que ce projet là ne suivra pas la voie traditionnelle, mais va suivre une autre voie. Et à chaque fois que vous allez être en train de dénigrer ce projet là, vous serez frappé à coups de marteau sur la tête par une surprise, comme ce qui est en train de se passer. Ou sûrement, on a en mars, avril, mai, juin. À partir de juin, les trucs seront bouclés et une liste définitive, juin, juillet là-bas. Les trucs seront bouclés, une liste définitive des entreprises. Bouclée, une liste définitive, une liste sera affichée. Une liste de nouvelles entreprises sera affichée. Et là-bas, ça ne sera pas du jeu. Et c'est à ce moment-là, que les entreprises ont commencé à utiliser P-Coin pour faire des publicités. Et que ces revenus-là vont être partagés à travers les pionniers et les utilisateurs. Nous ne sommes même pas sûrs, nous ne savons même pas si ceux qui vont entrer après la deuxième migration pourront miner des pièces. C'est pas sûr. Ça, c'est donné peut-être seulement aux pionniers. Donc, vous avez la chance d'être pionnier. Ne cachez pas votre chance. Vous avez la chance d'être pionnier. Parce que si c'est fermé, et que c'est seulement les pionniers qui ont le droit de miner des pays, et que le reste des utilisateurs là, viennent et s'inscrivent comme sur des plateformes YouTube et tout, et ils sont des utilisateurs. Et eux, ils peuvent avoir un certain bénéfice, c'est-à-dire venir, comment on appelle ça déjà, recevoir également la récompense qui sera partagée entre les différents utilisateurs, y compris les pionniers et ceux qui ne sont pas pionniers. Mais, lisez le livre blanc, c'est important. Lisez le livre blanc. Le projet Pi, c'est même pas comme Bitcoin. Bitcoin, là, tu peux miner seulement, tant que tu peux. Mais Pi, il y a un certain nombre de Pi qui ont été réservés à chaque personne. À chaque personne. Tu t'es inscrit sur Pi Network, tu commences à miner, il y a un nombre de Pi réservé pour chaque humain. On ne dépasse pas ça. De telle sorte que la monnaie là, soit publique. Pour ne pas que les Pi aillent se coincer dans la main d'une autre personne et reviennent encore dans le système précédent. Allez-y lire le livre blanc, c'est important. Allez-y le lire. Allez-y le lire. C'est important. Amazon, eBay, Alibaba, DHL, YouTube. Vraiment, je ne sais même plus quelle entreprise essayer. Amusez-vous à essayer. Et si vous pouvez, acheter des domaines, réservez les domaines là. C'est très important. Si tu as un magasin qui est Akissi, mais réserve le domaine akissi.pi. Cherche un développeur. Regardez, pour 10 pi. Cherche un développeur. Ils vont jamais venir chercher akissi.pi. Donc ça sera 10 pi. Tu auras un domaine sur pi à 10 pi. Cherche un développeur là-bas qui vient te développer un site ou une application qui va faire tourner tes affaires. Parce que là, il y a des millions d'utilisateurs qui attendent d'acheter.
Des millions d'utilisateurs attendent d'acheter. Et ici, c'est bien précisé 10 pi. Mais regardez, ça c'est une manière de pousser les gens à aller acheter pi. Si vous regardez dans votre wallet, le nombre disponible de pi ne dépasse pas 0,01 en tout cas. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté de pi. Ou bien vont jusqu'à 0,0 peut-être 2. C'est tout. Ils savent très bien que les pionniers qui ont verrouillé leur pi ne peuvent pas. La majorité des pionniers ont verrouillé leur pi parce que c'était une des conditions même pour pouvoir, en tout cas devant la base, c'était une des conditions. Et ils savent que la majorité des pionniers n'ont pas de pi disponible. Donc pour pouvoir faire remonter le prix du pi là, et créer un sentiment de rareté, c'est ça qui est en train d'être fait là. De telle sorte que très prochainement, on puisse venir vous dire de la manière pi est devenue rare. Vous avez voté, vous avez fait un consensus sur la valeur de pi, respecter pi, ce consensus-là. Et c'est à ce moment-là que pi devient rare. Parce que les entreprises vont venir acheter pi pour venir faire des publicités. Ils vont acheter même pi pour mettre en réserve, pour ne pas manquer de pi pour faire des publicités. Ça, c'est important de le dire. Et quand ces pi-là deviennent rares, la rareté fait monter les prix. C'est comme ça. Donc vraiment, prenez le temps d'aller lire le livre blanc et ensemble, Pi Network, vive Pi.